Éditez-moi ou je vous tue. Le directeur des éditions Stock reçut un jour de Georges Darien une lettre comminatoire. Comme il hésitait à publier L'Épaulette, Darien, qui avait déjà fait paraître chez lui Le Voleur et Biribi, le menaçait en ces termes dans une lettre envoyée en recommandé. Monsieur Stock, j'ai reçu votre carte. Voici ma réponse. Si vous ne publiez pas mon roman en octobre prochain, je vous tuerai. Vous êtes libre d'agir comme il convient, honnêtement ou malhonnêtement. J'attendrai jusqu'au mois d'octobre. Et si alors mon roman n'est pas publié par vous, je vous exécuterai. L'éditeur ne se laissa pas intimider. Et quelques jours plus tard, il répondit avec autant de fermeté « Monsieur Darien, vous êtes un farceur. Mais pas un farceur aimable, ce qui gâte tout. Vous êtes, avec cela, de la plus grande mauvaise foi, ce qui complique les choses, et c'est embêtant. À la lettre que vous venez de m'adresser, on répond merde. Et c'est ce que je fais. » Chapitre 2. Raoul Ponchon, pourquoi écrivez-vous? Raoul Ponchon écrivait des gazettes rimées dans différents journaux, la presse, le Courrier français, l'Égalité, le Journal. Sa production avoisine les 150 000 vers. Même Hugo est dépassé. Son texte le plus célèbre est sans doute un quatrain que je n'ai pas réussi à localiser. Je hais les tours de Saint-Sulpice. Quand par hasard je les rencontre, je pisse contre. Il n'accordait aucune importance à sa production. Le journaliste Jules Huret, pour son journal L'Écho de Paris, lança en 1891 une grande enquête auprès des écrivains, leur demandant en particulier pourquoi ils écrivaient. La réponse de Raoul Ponchon fut à l'image du personnage. « Mon cher Huret, vous feriez bien d'aller voir les filles, plutôt que de me raser avec votre interview. D'abord, tout ce que je pourrais vous dire, vous le savez déjà. C'est que mes amis, seuls et moi, avons du génie. Et encore, mes amis, cordialement vôtres, Raoul Ponchon. » Il avait écrit, il a fait entrer un jeu de mots dans la langue française, un quatrain souvent cité. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. La suite, le chapitre suivant, c'est un chapitre qui s'appelle « Allégez-vous ».